Depuis 2 ans, avec des élèves de l'école alsacienne, nous travaillons sur un potager intelligent et connecté nommé Verdé Spatio. Son objectif est donc de fournir des denrées alimentaires consommables en autonomie et intelligemment. Donc dans un premier temps, notre idée était de le faire à l'extérieur, avec un parc de panneaux solaires pour l'énergie et des récupérateurs d'eau de pluie. Donc d'abord, il y a eu l'hiver, donc on n'a pas pu planter nos plantes en extérieur. Puis le gouvernement a annoncé le confinement. On a donc dû rapatrier notre potager dans les salles intérieures du collège. Et donc notre prototype, c'est donc un prototype intérieur. Donc pour étudier la croissance des plantes, on a installé 2 caméras de part et d'autre du jardin, qui prennent chacune une photo par minute, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc ça nous permet d'avoir un compte rendu de l'évolution des plantes. Le cœur de notre potager est une station météo. Elle regroupe différents capteurs. Un capteur mesurant l'humidité dans l'air, un baromètre mesurant la pression dans l'air, et enfin, un thermomètre mesurant la température dans l'air. Ils sont reliés à une carte Arduino, elle-même composée d'une antenne, qui envoie les informations à une autre antenne, qui envoie les données à un ordinateur. Le cœur de notre potager, ce sont aussi ces capteurs d'humidité. Donc là où il y a un vrai intérêt à cette autonomie, c'est le fait que ces capteurs d'humidité, ce sont eux qui permettent de déclencher cette pompe une fois que l'humidité du sol est trop faible. Donc pour les calibrer, nous avons pris l'humidité ambiante dans l'air, puis calculé l'humidité dans l'eau. Puis après, avec des pourcentages, nous avons donc mis ces capteurs dans la terre et ils nous donnent en temps réel l'humidité, le taux d'humidité de la terre. Verdé Spatio est à destination de l'agriculture urbaine. Il s'intègre parfaitement dans la ville de demain. On peut l'avoir chez soi à l'intérieur, en extérieur ou le partager avec les riverains. Pour compléter notre jardin connecté, nous avons décidé d'y associer une application. Donc, dans un premier temps, nous avons utilisé le support de App Inventor. Donc, c'est une application qui nous a permis de coder notre application avec des blocs, comme le langage Scratch, et un module Bluetooth associé à notre Arduino. Et pour rendre cette application encore plus agréable à manier, nous avons décidé de nous tourner vers un autre support qui s'appelle Blink et qui nous permet de connecter notre potager en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on peut le connecter et recevoir des informations en temps direct, comme l'humidité ou la température, à l'autre bout de la France. Et on peut en plus agir sur ce potager. On peut par exemple déclencher notre pompe à distance. Ce jardin accompagne parfaitement la transition écologique agricole qui est en train de se dérouler et qui sera clairement effective au bout de plusieurs décennies. Il y a aussi une vraie dimension humaine dans notre projet. C'est-à-dire que ce côté est vraiment très important pour nous et aussi pour notre école. Nous avons grandi dans cet environnement. Et c'est pour ça que nous souhaiterions aussi apporter ce potager dans des pays que l'on qualifie aujourd'hui de pays moins avancés, qui ont souvent une agriculture qui se développe, mais qui manque souvent cruellement d'eau. L'idée serait qu'avec nos capteurs d'humidité et notre potager connecté, la terre reçoit seulement l'eau qu'elle a besoin, et pas d'eau en excès, ce qui permet de ne pas gaspiller cette eau. C'est pour ça que nous voulons travailler à l'avenir avec les écoles partenaires de notre école, au Sénégal majoritairement, pour pouvoir associer à ce projet à un projet plus vaste, plus grand, avec une vraie envie d'aider derrière et un vrai projet humanitaire.